Comment utiliser Ads Society pour optimiser sa stratégie créative et produire des ads gagnantes. On va voir premièrement comment utiliser l'outil pour ta veille créative. 2. Comment utiliser l'outil pour construire une plateforme de marque. 3. Comment utiliser l'outil pour produire des briefs. Et enfin 4. Comment utiliser l'outil pour analyser tes datas et concevoir ta stratégie créa. Chapitre 1. La veille créative. Pour faire ta veille créa avec Ads Society, il y a 4 possibilités. La première, c'est piocher parmi les 10 000 ads proposés sur la plateforme. On en ajoute une centaine par semaine pour que tu ne manques jamais d'inspi. La deuxième possibilité, c'est piocher dans nos packs d'ads pour trouver de l'inspi sur des thèmes précis, comme vidéo fondateur, contenu before-after ou encore starter pack e-commerce. Troisième possibilité, utiliser l'extension Ads Society que je t'invite à télécharger gratuitement pour ajouter des ads dans ton espace inspiration à partir des librairies ads Facebook et TikTok. Et enfin, quatrième possibilité, tu peux importer directement tes propres fichiers. Garde en tête que l'outil est collaboratif et que tu peux facilement générer un lien de partage vers tes dossiers d'inspiration. Chapitre 2, la plateforme de marque. Avant de te lancer dans la rédaction de briefs, on te recommande de remplir cette plateforme. C'est une étape fondamentale pour que ta stratégie créative s'appuie sur des fondations solides. Elle te permettra de rassembler toutes tes ressources de façon organisée à un seul endroit et de mettre noir sur blanc une version complète de ton positionnement. Tu peux d'ailleurs créer plusieurs positionnements si tu proposes plusieurs produits ou plusieurs gammes par exemple. La plateforme de marque te permet également d'analyser de façon automatique tes avis clients pour en tirer des apprentissages à exploiter dans la conception de tes ads. Et enfin, remplir cette plateforme de marque te permet de bénéficier de notre outil d'assistance au copywriting pour être plus efficace dans la rédaction de tes briefs. À noter qu'il y a quelques champs obligatoires à remplir pour pouvoir en bénéficier. Chapitre 3, le brief créa. Pour produire des ads de façon efficace, c'est une étape obligatoire. On te propose un outil dédié à la production de briefs à partir des inspirations de ton compte. Donc il te faudra forcément partir d'une inspi collectée par un des moyens décrits plus tôt dans la vidéo. Comment ça marche? En en-tête, tu as les infos principales telles que les dimensions ou bien le nombre de déclinaisons. Tu as une section à retenir de l'inspiration. Ici, tu viens détailler les raisons pour lesquelles tu as choisi cette inspi et tout ce que tu veux répliquer. Tu as la section consigne pour apporter des infos supplémentaires si besoin. Et enfin, la section copywriting pour écrire les textes que tu veux voir apparaître dans tes créas. Si tu as bien rempli ta plateforme de marque, tu peux cliquer sur la baguette magique pour que notre IA te propose des copywriting. Tu as une section information visuelle si tu veux préciser des choses pour les graphistes ou ajouter des liens vers des ressources que tu peux également drag and drop dans la section prévue à cet effet. Tu peux créer plusieurs blocs de copywriting si besoin pour séparer différentes parties d'une vidéo ou bien pour créer plusieurs déclinaisons d'un statique par exemple. Tu peux ajouter des commentaires sur tes briefs si besoin et comme pour la partie inspiration, les briefs peuvent être partagés à n'importe qui à partir d'un lien. Cette personne ne pourra pas modifier le brief mais pourra y ajouter des commentaires. Chapitre 4, l'analyse data. Impossible d'itérer si tu n'as pas une vision claire sur tes ads. 4 étapes à suivre pour exploiter pleinement cette fonctionnalité. Premièrement, connecter ton compte Facebook à Ads Society, une étape nécessaire pour que l'outil puisse importer tes datas directement depuis ton compte Facebook. Étape 2, configurer ton espace pour consulter tes datas. Une fois l'import terminé, il est temps de définir ce que tu veux observer. Moi, je te recommande de travailler de la façon suivante. D'abord, la plage de dates que tu observes, ensuite les campagnes et puis les métriques que tu peux changer de façon dynamique avec une limite de 5. 2 éléments à savoir. Premièrement, l'outil importe de façon automatique tes conversions personnalisées. Et deuxième chose, les ads sont automatiquement rangés par ordre décroissant de la première métrique que tu as renseignée. Dans mon exemple, c'est le spend. Donc les premières ads qui apparaissent sont les ads top spender. Étape 3, c'est le tagging de tes ads. C'est une étape qui prend un peu de temps mais qui va complètement transformer ta capacité à analyser tes perfs. Tu peux taguer tes ads à partir du bouton modifier et tu as certains tags qui sont proposés par l'outil et d'autres qui sont personnalisés. Une fois tes ads tagués, tu pourras utiliser les filtres de l'outil pour observer tes créas et répondre instantanément à des questions comme quels sont mes top créas ou bien quel créa ai-je produit pour mettre en avant tel ou tel USP. 4e et dernière étape, les rapports. Tu peux générer un rapport en un clic qui va conserver la totalité des filtres paramétrés, date, campagne, métriques, etc. Ça te permet d'afficher les performances des créas sous forme de graphique. Et les créas qui s'affichent dans le graphique sont celles qui sont cochées juste en dessous. Le rapport te permet également d'ajouter des métriques sans limite et enfin de partager tes datas sous forme de liens pour pouvoir collaborer facilement. L'outil Ads Society n'a plus aucun secret pour toi. N'hésite pas à nous envoyer un message s'il te reste encore des zones de flou. Je te souhaite de casser ton business manager. Salut!